Il y a une ambiance dans l'eau que je peux pas retranscrire, qui est très présente. Et ici, je pense que c'est ça la beach culture. Je m'appelle Anna, je suis consultante en stratégie de contenu depuis maintenant un peu plus de 15 ans. J'ai travaillé longtemps dans les médias et en agence. Par ailleurs, j'ai monté un média qui s'appelle Surf and the City pour justement parler de surf, assouvir ma passion, moi qui habitais à Paris et qui ai découvert le surf ici en Guadeloupe. J'ai découvert le surf il y a 10 ans à peu près, dans un spot à Saint-François. Et la première vague, ça a été assez déclic pour moi. Je me suis dit qu'il y avait un monde parallèle qui existait, un monde plus serein, plus joyeux. En tout cas, les grands espaces me manquaient. J'étais quand même enfermée dans Paris depuis longtemps. Je me suis un peu oubliée. Et quand j'ai découvert le surf ici, je me suis rappelé en fait plutôt qui j'étais, ce que j'avais envie de faire et mes essentiels et vraiment mes valeurs. Et je me suis dit que le surf allait prendre une importance encore plus grande que ce que j'imaginais. On a beaucoup d'injonctions, et surtout nous les femmes, à bien réussir notre vie, à être bien scolaire, à bien tout faire dans les temps, à bien gagner sa vie, faire ses enfants. Mais moi, j'ai jamais pu tellement rentrer dans les cases. Donc du coup, quand j'ai découvert le surf, ça m'a fait une bouffée de liberté incroyable. Je me dis, mais il y a des gens qui sont donc dans l'eau, libres, qui attendent que les vagues arrivent et qui composent avec celles qui arrivent. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus d'anticipation. Donc j'ai monté ce blog à l'époque qui s'appelait Surf and the City, pour parler à la fois des ambiances à Paris qui sentaient un peu le surf, des voyages possibles depuis Paris pour surfer, et puis de toute l'ambiance surf qu'on pouvait trouver en Guadeloupe, à Hossegor, à Biarritz, sur la côte ouest en France, et puis après un peu plus tard, un peu plus loin, au Maroc, au Portugal, etc. J'ai commencé à l'explorer. Et puis l'aspect guide est arrivé encore plus pressément, on va dire, parce que les gens me posaient pas mal de questions, et on peut surfer, comment on fait. En fait, c'est pour ça que j'ai fait un livre sur la beach culture, c'est ce qui m'intéresse. C'est toute la culture autour. Qu'est-ce que tu fais comme hôtel? Qu'est-ce que tu manges qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu crées? L'artisanat autour des spots de surf, ça m'intéressait. Ici, on n'a pas vraiment une beach culture à proprement parler, mais des gens passionnés qu'on retrouve à l'eau et un monde parallèle dans l'eau. La partie sur la Guadeloupe dans mon livre, qui est là, avec Biarritz, Hossegor et Sainte-Anne, parce que je trouvais des villes, tu vois, surf cities, laisse la place à plus peut-être de nature. Dans le guide, il y a une partie des personnalités, on va dire, qui introduisent la partie. Ensuite, on a les activistes, les gens qui font des choses. Ensuite, on a les créateurs. Et puis, un espèce de guide à la fin de chaque partie, resto et où boire un verre et où se loger. Il y a une ambiance dans l'eau que je peux pas retranscrire, qui est très présente. Et ici, je pense que c'est ça la beach culture. C'est des gens qui se retrouvent pour se faire plaisir, pour profiter d'un cadre exceptionnel et ils le savent. Parce que il n'est pas rare que pendant les sessions sunset, on soit tous ébahis par un coucher de soleil magnifique ou des couleurs roses. On est assez privilégiés ici, je trouve. Donc c'est plutôt ça ici la beach culture.